avec nos chroniqueurs habituels, bien évidemment, que nous sommes contents de retrouver. Emeline Falampin, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Pour parler des commerces au Mans et en Sarthe. On se retrouve tout à l'heure, ma chère. Serge Bertin, qui nous a l'air tout ragaillardi. Il nous dira pourquoi tout à l'heure. Le patoisant de service. Et puis Jean-Pierre Guyard, le président de l'association La Vie Mancelle et Sartoise, qui nous parlera bien évidemment de dernier numéro de mars 2024 et du sommaire de cette édition avec, là encore, la culture et le patrimoine mis en avant comme à l'accoutumée, serait-on et la promenade sartoise. Et la promenade sartoise. Parfait. Avant tout, comme à l'accoutumée aussi, on va retrouver notre ami Pascal Mariette qui va nous parler de Saint-Marc-la-Brière. Bonjour, nous allons parler effectivement de Saint-Marc-la-Brière où j'ai 3 sujets aujourd'hui à vous proposer. Le premier sujet, eh bien, on va crapahuter la butte du Tertre pour aller sur le Tertre Saint-Denis pour aller découvrir cette magnifique chapelle, aujourd'hui chapelle, mais qui était à l'origine une église d'une paroisse, la paroisse de Saint-Denis-du-Tertre. Et cette paroisse de Saint-Denis-du-Tertre a été évidemment en 1809, rattachée à Saint-Marc-la-Brière. Et Saint-Marc-la-Brière a gardé son nom, comme quand Pontlieu a regagné Le Mans a toujours gardé son nom. Donc, cette chapelle, je vous conseille d'y aller et de monter à une altitude de 116 mètres. Quasiment, on surplombe, on va dire, au Vour, toute la plaine de Luynes. Et cette petite chapelle est magnifique. Elle est en hauteur, il y a un cimetière tout autour. Et puis surtout, quand vous montez là-haut, comme on dirait, vous êtes là-haut, vous avez un superbe paysage qui s'offre à vous sur la commune, évidemment, de Saint-Marc-la-Brière. Alors là, on est vraiment sur une petite chapelle dont les bases remontent au XIe siècle. C'est pas rien. Et surtout, elle a été un petit peu modifiée au XVIIe siècle. Alors on la reconnaît avec son clocher, ce qu'on appelle un clocher peigne, avec 2 petites cloches. L'endroit est magique, je vous conseille d'aller voir. C'est un endroit superbe. À l'intérieur, si vous avez l'occasion de rentrer, eh bien, il y a des voûtes lambrissées, peintes, et qui sont vraiment formidables, et quelques peintures, peintures assez anciennes, sur les murs. Et puis, pas très loin de là, juste à côté, eh bien, comme partout, il y avait un presbytère qui est situé dans ce qu'on appelle l'ancien prieuré. Alors, est-ce qu'il y avait un prieuré? Toujours est-il, il y aurait eu un presbytère qui aurait été reconstruit. Donc là, il y a une très jolie bâtisse qui aurait été reconstruite entre 1779 et 1794, lorsque Jacques Nobillot, le curé de Saint-Denis, a fait construire ce joli bâtiment. Voilà, alors je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment un site peu connu, pas très loin du Mans. On doit être à 15 km à peine. Vraiment, c'est magique par le panorama qui vous est offert depuis le haut de cette chapelle Saint-Denis-du-Tertre. Autre patrimoine, et celui-là, c'est pas rien, c'est ce magnifique château qui est inscrit au monument historique que depuis le début de ce siècle. C'est en 2001 qu'il se trouve inscrit. Et ce château, a une histoire formidable. Regardez le fronton en façade. Déjà, il est reconnaissable par ce fronton avec des feuillages et surtout, regardez ce joli œil de bœuf, assez surprenant, qui a été réalisé à la construction du château en 1760. C'est effectivement au XVIIIe siècle que ce château a été reconstruit, à la mode de l'époque, sur un ancien château féodal. D'ailleurs, de cet ancien château féodal, il reste de l'autre côté, sur les autres façades, 2 tours du XVe siècle, qui prouvent que il y avait déjà plutôt un château qui ressemblait plutôt à une forteresse, tout simplement. Mais on a réutilisé les 2 tours en restaurant ce château au XVIIIe siècle. Vraiment, c'est un lieu aussi très intéressant qui est des fois ouvert au public. L'année dernière, il a été ouvert au public tout simplement pour rappeler les 100 ans des 24 heures. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte, le gars Mariette Eh bien, tout simplement, le circuit de la Sarthe de 1906 passait par Le Mans, Saint-Calais, La Ferté. Eh bien, simplement, le château était le centre névralgique de la course, parce que c'est dans ce château qu'étaient tous les dirigeants de l'ACO, de l'Automobile Club de l'Ouest, qui organisaient ce Grand Prix de France, donc qui avait eu lieu le 26 et 27 juin 1906, et qui était le début, en fin de compte, des 24 heures du Mans. Alors, pareil, c'est un endroit que je vous conseille de visiter,
peu connu, je dis bien à Saint-Marc-la-Brière, quand vous sortez du bourg, en vous dirigeant vers Saint-Denis-du-Tertre, eh bien, vous avez une grande allée qui mène à ce château. Très beau lieu aussi. Et puis le troisième sujet que je voulais vous parler, c'est l'église. Alors, vous regardez bien l'église sur les anciennes cartes postales ou photos, les premières photos que vous allez voir à l'écran. Regardez bien le clocher. En haut du clocher, vous voyez un clocher droit. Là, on est des 60, regardez bien le clocher. Et hop, aujourd'hui, quand vous passez sur l'ancienne route nationale 23, vous vous apercevez que le clocher a été modifié. Alors, c'est bizarre, vous allez me dire, ils ont été rajoutés des pierres. Eh bien non, je vous l'ai déjà dit lors d'une précédente émission. Eh bien non, ces coffres vous regardez, il y a des coffres en imitation de vieilles pierres, c'est assez surprenant. Eh bien, c'est simplement pour dissimuler des antennes de télécommunication. Vous savez, pour pouvoir communiquer avec vos portables, eh bien, au lieu de mettre des antennes sur les églises, et ce ne serait pas très, très esthétique, eh bien, on va dire celui qui a posé les antennes les a dissimulées derrière des fausses pierres. Alors c'est étonnant, vous en êtes peut-être pas rendu compte avec les années, mais ce clocher a été vraiment modifié. Et bon, on est sur une église, évidemment, qui a été reconstruite en partie au XVIe siècle, mais surtout un clocher du XIXe siècle. Ce n'est pas une église, évidemment, romane, classée au monument historique. Donc là, je pense que ceux qui font de la télécommunication n'auraient pas eu le droit de faire. J'imagine pas ce même travail sur la cathédrale du Mans, par exemple. Voilà pour le patrimoine de Saint-Marc-la-Brière. J'espère que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas, mais n'hésitez pas à vous rendre sur cette commune. Il y a de très jolis chemins de randonnée qui vous permettent de découvrir ce patrimoine. Eh bien, merci Pascal. Damouy, qui a des belles choses à connaître du côté de Saint-Marc-la-Brière, pour paraphraser notre ami Serge Bertin, que nous retrouvons pour parler sartois. Eh oui, dame. Alors, maître Serge, quoi de neuf? Ah, alors d'abord, vous devriez dire, pour rester dans la même logique, de quel don de nœud, ou quel nœud à nuit. Hein. Bon, à nuit, je vais vous annoncer la grande nouvelle. Ça vient d'arriver, l'information, tout au moins je viens de la découvrir. Le printemps arrive. Ah bah oui. Le printemps arrive, alors vous allez me dire, oui, oui, dans quelques heures, mais on est à la veille. Hein. C'est demain, à 4h06 exactement, le jour sera aussi long que la nuit. Donc, le printemps arrive. C'est l'équinoxe qui nous arrive. Vous me semblez effectivement bien joyeux. Est-ce que c'est pour l'arrivée du printemps que vous vous êtes fait couper les cheveux aussi courts? Il est d'ailleurs très observateur, celui-ci, oui. Alors, permettez-moi, très respectueusement, de vous reprendre sur 2 points. D'abord, quand vous dites que je suis joyeux, non, je ne suis point joyeux, je suis régoustin. Et avouez que régoustin, ça veut dire la même chose, mais c'est autrement plus rigolo à prononcer que joyeux. Donc, ici, à cette table, nous sommes tous régoustins. Bon. Deuxièmement, vous ne me dites pas que je me suis fait couper les cheveux. C'est trop long, c'est banal. Je dis simplement que je me suis fait touser. Par la touseuse. Par la touseuse, voilà, bravo. La touseuse, c'est la Jessica de Saint-Saturnin qui m'a tousé. Hein. Je suis allé chez la touseuse. On dit aussi le touseux si c'est un bonhomme. Avec sa tondeuse? Avec sa touseuse, hein, ça tousse sec. Hein. On dit aussi parfois le frottresse, mais je préfère personnellement la touseuse et le touseur. Hein. Avouez quand même que dire « je suis allé me faire touser chez la touseuse », c'est autrement plus élégant que de dire « je suis allé au barbershop ». Le barbershop, moi ça me dégoûte d'entendre ce mot. Allez, je me suis fait barber-choper, ça voudrait que ça n'a pas de gueule, ça. Par contre, je me suis fait touser, ça en a de la gueule. Alors, ça, c'était le premier point. Mais le deuxième point, je l'ai dit, hein, ça fait les 2 points. Mais, conclusion de tout ça, sachez, mon maître Bruno, que si je viens de me faire touser, moi j'aimerais bien dire aussi, je viens d'inventer le mot, je me suis fait recriner. Pourquoi recriner? C'est par référence à décriner. J'avais ma cousine Suzanne de Clermont qui disait toujours « alors, elle ne voyait rien, regarde-moi, dis-moi si je suis bien décriné, si je ne suis pas trop décriné », qu'elle disait, si je ne suis pas trop décoiffé. Eh bien, si je me suis fait recriner, touser cette semaine, c'est pour une autre raison. C'est pas seulement pour fêter le printemps, mais c'est parce qu'on est dans la lune du croissant. Et il paraît que quand on se fait
touser, les cheveux ont plus de vigueur quand c'est dans le crescent. Mon père, qui était coiffeur, il me disait qu'il y en avait qui venaient se faire touser en décroissant, dans la ligne décroissante, parce qu'ils poussaient moins vite. Ils y allaient moins souvent. Le crescent, c'est quelque chose d'important. Le cidre, il ne faut pas le boucher en crescent. Pourquoi? Parce que ça pète. Et crescent, le mot est plus facile à prononcer. Alors, le mot crescent, vous avouez que croissant ou croissant. Ça a l'air de quoi? Crescent, ça pète, comme le cidre d'ici. Ah oui, et pour vous en convaincre, le mot crescent, employez-le, comme vous allez employer rigoustin, on l'a dit. Et j'aimerais, pour vous convaincre de l'intérêt du patois, vous inviter à adopter un certain nombre de mots. Tenez, le mot repusté. Repusté. Repoussé? Non. Vous devriez savoir pourtant. Repusté. Parce que vous, mon cher monsieur Bruno, je sais que vous avez été un os de la balle. Et ça, oui, au tennis de table. Ah, la petite balle. Et c'est le gars qui vous a dénoncé. C'est le Daniel Nepstron qui vous a connu alors que vous étiez à Kenyo. Daniel. On salue s'il nous suit d'ailleurs. Oui. Avec grand plaisir. Le Daniel, il m'a dit, je le connais, le Bruno, parce que c'était le gamin quand on... vous jouiez, vous êtes un as du tennis de table. J'étais. Vous êtes toujours un peu dans la tête. On l'est. Donc, repuster pour une balle, c'est rebondir. D'accord. Repuste la balle. Voilà le premier. Vous en voulez quelques autres? Allez, un autre. Encore un autre. Bon, c'est celui que je préfère. Crouiller, c'est fermer la porte, crouiller la porte. Mais tous, là maintenant, ne dites plus fermer la porte à clé, dites as-tu bien crouillé? Et pour ouvrir la porte à clé, as-tu bien décrouillé? Voilà ce qu'il faut dire maintenant. Et vous aviez peut-être quelque chose à me demander. Non, un petit dernier. Un petit dernier, si voilà. Tiens. On vous a écouté tout à l'heure avec délice, mais c'est vrai qu'il y a quelques mots comme ça. Encore un autre mot, aniclé, tiens. Saniclé. Saniclé. On s'anicle le point ici, je vous garantis. On s'ennuie pas? S'ennuyer? Là encore, non. Les mots sont merveilleux en patois parce qu'ils sont parfois très courts. Ils veulent dire se laisser aller. Mais au lieu de dire « Oh, je me suis laissé aller, je me sens tout mou », vous dites « Oh, je me suis aniclé ». Ça veut dire « Je me suis étalé, laissé aller ». Donc voilà. Bon, pour en finir, soyez à la page, soyez chic, soyez patoisé. Patoisé. Merci Serge pour toutes ces belles histoires. Cette belle histoire, puisque le printemps, bien sûr, il arrive demain, et avec tout son charme, et ça nous donnera l'occasion aussi de faire de belles images au cours des différents reportages à venir pour Plus belle Massarthe. Troisième invité, Jean-Pierre Guyard, pour nous parler du sommaire du 2024 mars de la vie mancelle et sartoise. Oui, alors tout à l'heure, j'entendais Serge Bertin qui disait que le barbershop, il aime point. Nous non plus, parce que dans mon édito, j'avais trouvé une phrase qui me hérissait. Dans les couloirs de la vie mancelle, vous entendrez jamais, déjà que les open space ne facilitaient pas les after-work, le téléworking les a achevés. Je suis complètement overbooké, même plus le temps de checker mes mails, je suis borderline. Alors ça, c'est le sommaire, c'est l'entrée en matière. C'est l'entrée en matière, parce que là, il y a eu quelque chose qui... Je sais pas... Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sujet dans le numéro de mars? C'est l'édito, et je disais tout simplement que nous, on parlait en français, et qu'on travaillait avec l'intelligence naturelle de toute l'équipe. Donc c'est un billet d'humeur. C'est un billet d'humeur, comme ça, qui m'est venu, qui m'a été inspiré par l'attitude tout de suite du barbershop. Vous parlez d'équipe, justement, Jean-Pierre Guyard. Où est-ce que vous allez chercher dans votre équipe, justement, toutes les idées que vous pouvez avoir parce que on voit dans chaque numéro fleurissent des sujets sur la culture, le patrimoine sartois, sortis du diable Vauvert, on va dire, et qui nous font plaisir, puisqu'ils nous font revivre aussi des instants étonnants, magiques pour certains, et qui nous rappellent aussi au souvenir. Forcément, Serge connaît bien aussi l'histoire du patrimoine sartois. Oui, effectivement. Si vous voulez, ça vient, chacun a sa petite idée en disant je ferai bien un article sur tel sujet, par exemple. Et là, par exemple, donc, mars 2024, le numéro qui est actuellement en kiosque. On a eu des greffes chez Bollé, les greffes de 1906 aux usines Bollé.
Qui était à la place de la sécurité sociale, enfin la CPAM actuelle. La CPAM actuelle. Ouais. On parle également du Bon Pasteur roman. Alors ça, le Bon Pasteur, c'était les filles du Bon Pasteur du côté de Clairsigny. Voilà, c'est bien cela. Et puis Jean-Pierre Dapéra, lui, nous a parlé du Tubelmer. Ah bah bien sûr, de Bollé. Ah oui, je vois des... voilà, vous avez une photo du Tubelmer. Ah ben voilà, super. Alors pourquoi on appelle ça le Tubelmer? C'est tout simplement parce que le passager de devant, il n'avait aucune protection, la ceinture de sécurité n'ayant pas encore été inventée. Et donc, il y en a certains qui se disaient, peut-être qu'en promenant la belle-mère, si j'accélère ou je freine un peu, on pourrait peut-être s'en débarrasser. Non, ce sont les Anglais qui avaient trouvé ça. Hein. Je dis bien que ce n'est pas un Sartois. Que c'est vilain. C'était l'époque des Bollés, voilà, au début fin 19e siècle, début 20e. Et puis on a un article dédié à la faïencerie du Rond à Bonnétable. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les faïenceries de Malicorne, la faïencerie de Malicorne, il y a aussi celle de Bonnétable, justement. C'est un peu une découverte, ce que j'ai pu découvrir justement en feuilletant effectivement, votre numéro. Quand j'en parlais, puis que je disais, on va parler des faïenceries de Bonnétable, on regardait, tu te trompes, c'est à Malicorne. Je dis oui, c'est ça, je me trompe. Je disais non. Oui, effectivement, c'est notre ami Claude Brossier qui nous a quittés malheureusement au mois de décembre et qui nous a fait tout l'historique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant pratiquement un siècle, il y a eu des choses absolument formidables qui ont été faites à Bonnétable. D'accord. Bon, ça a été fermé par Sostène de la Rochefoucauld en 1921, parce que ce brave homme n'aimait pas trop perdre de sous, alors, comme c'était plus rentable. Alors lui, c'était le châtelain. Et oui. Pour la petite histoire, on peut dire qu'il a participé aux 24 heures du Mans, en 1923 aussi. Oui, effectivement. Voilà, le monde est petit, tout ça. Tout petit. Hein. Et puis on parle également de Mareil en Champagne. Ouais. Et puis, on visite du président Loubet. Oui, parce qu'on a eu plein de présidents de la République. Et il y a le président Loubet qui est venu. Et alors, là, sur le président Loubet, il est venu à une grande fête nationale de gymnastique. Alors, le côté le plus succulent, si je puis me permettre le jeu de mots, de l'article, c'est quand même le menu. Hein, qui, si on pouvait l'avoir à l'écran, on l'a remis sur du papier d'époque. Je peux vous dire qu'il fallait quand même être costaud pour... C'était copieux, c'est ça? C'est un repas pantagruélique? Ouais. Le pantagruélique est un terme faible. D'accord. Hein, il y avait je ne sais plus combien de plats, ils étaient tous avec, je dirais, il y avait non seulement il y avait le plat, mais alors, il y avait les vins qui allaient avec. Hein. Par exemple, une petite timbale Talleyrand avec un Janière 1893. Ah oui, on est dans les vins sartois. Et un Château Yquem 1890. Là, c'est différent, mais bon, ouais. Oui, effectivement. Là, je peux vous dire qu'heureusement qu'il n'y avait pas d'alcotest à l'époque. Bon, Jean-Pierre, super pour ce numéro donc, que les téléspectateurs peuvent retrouver en kiosque. Le prochain, vous êtes déjà en train de travailler dessus. Alors, il va sortir à quel moment? Au mois de il sortira mai, avant les 24 heures peut-être? 30 mars, si mes souvenirs sont bons, juste avant les 24 heures. Et, chose bizarre, le dossier central sera consacré à la Chevrolet Corvette. À la bonne heure. Mais on fera un petit tour en Sarthe quand même. Hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'on a eu une sorte de triangle des Bermudes du côté d'Ayer-Bower. Bon, là vous faites du teasing, ne nous dites pas tout. J'en dis pas plus. On se retrouvera pour parler et évoquer justement ce scoop, peut-être. Le triangle des Bermudes, effectivement. Ouais. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie. À bientôt. Ouais. Pour conclure cette émission, dernier paragraphe sur les commerces. Non, on va rester dans un petit coin sartois. On va rester, oui, c'est ça, rien ne va disparaître, on reste sous les radars. Pour commencer, je vais vous parler, désolé, c'est un anglicisme, vraiment, j'en suis désolée. Sun City. Sun City, c'est un mini-village à destination des seniors, le mot est français, qui ouvre son bureau de vente à Mézeray. Donc dans le sud de la Sarthe, 12 000 m² sur la route de la Suze. Et l'intérêt, en fait, c'est que vous regroupez des logements dédiés aux seniors, connectés, avec des accès PMR, donc personnes à mobilité réduite, une place centrale, un lieu de réunion pour les fêtes, etc. Et donc, la vente a commencé. Il reste encore une quinzaine de logements. Et donc, le bureau de vente est ouvert, route de la Suze. C'est Bruno Mauboussin qui gère la commercialisation. Et il reste encore des T2 et des T3. D'accord. Donc, c'est à aller visiter. C'est une bonne initiative. Avis aux personnes intéressées. C'est ça, voilà. Ensuite, je vous ramène un peu plus, toujours sur la partie sud, mais Le Mans Sud cette fois-ci, puisque vous connaissez la zone Main Street,
qu'on connaît tous, qui est attenante à Family Village. Eh bien, aujourd'hui, dans la galerie, vous pouviez faire vos courses dans le Auchan. Désormais, ça va être les derniers mois, puisque dès janvier 2025, le bail s'arrête avec Auchan et sera un magasin du système U qui va rejoindre l'enseigne. Donc, il y en a déjà un autre pas très loin à Arnage et un autre aussi à Écomois. Donc, c'est quand même ainsi qu'à changer. Mais visiblement, c'est l'enseigne qui a conclu l'accord, du moins, avec le groupe responsable de la galerie du Main Street. Peut-être un nouveau souffle pour cette zone qui, depuis 2021, peinait en fait à remplir ses cellules. Là, on sent qu'il y a une nouvelle effervescence, donc affaire à suivre. On parlait de Malicorne, eh bien, je vais vous en parler aussi, puisque la Petite Auberge, qui était une enseigne quasi mythique maintenant, enfin emblématique du moins, puisqu'elle avait 35 ans d'existence, ça avait été ouvert par 3 amis, eh bien, l'aventure s'arrête pour eux. Depuis l'année dernière, ils cherchaient un repreneur, c'est chose faite. Dès le mois de mars 2024, c'est une crêperie qui prendra lieu et place donc, à la Petite Auberge à Malicorne, sur les bords. Et donc, la notion qui est importante, c'est qu'ils vendent, donc la Petite Auberge qui ferme, vend ses vins à prix coûtant. Depuis quelques jours et jusqu'à épuisement des stocks, vous pouvez acheter les vins présents dans la cave, à consommer avec modération, évidemment. Mais c'est une nouvelle, en tout cas, somme toute, assez inédite pour en parler. Oui, tout à fait. Et enfin, pour terminer, un petit focus sur le restaurant rapide, je n'ai pas dit fast-food, qui ouvre ses portes sur la zone d'or, cette fois-ci au centre commercial Beauregard, puisque c'est donc un restaurant quick, là j'y peux rien, c'est le nom, il est anglais, c'est comme ça, qui ouvre là, donc c'est le 2e au Mans. C'est un restaurant donc type fast-food, je le disais, halal, et donc ça redonne là aussi un petit souffle de vie à cette zone Beauregard. Et à la place de l'ancien Centre-Accor, donc juste attenant en face de ce restaurant quick qui a ouvert sur le parking, ce sera désormais un restaurant asiatique qui devrait ouvrir ses portes d'ici quelques semaines. Et ben voilà. On a pris note. Merci Emeline. Avec plaisir. Merci les amis. Merci d'avoir participé à ce nouvel opus de Plus belle Massarthe. Quant à nous, on se retrouve dans la 3e partie de l'émission dans quelques instants avec Thierry Hamon, le président de Classique Automotive, organisateur de la grande parade des pilotes des 24 heures du Mans. A tout de suite.